Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder un des trois aspects que j'ai évoqué la dernière fois. Donc j'avais évoqué le technique, le contenu et les backlinks. Aujourd'hui on va parler plus spécifiquement du contenu. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Clairement aujourd'hui aux freelances, aux agences, mais plutôt à leurs clients. Je vous explique. On est souvent confronté à un problème quand on fait du référencement, c'est que les clients, lorsque l'on rédige, pensent que nous allons faire du copywriting. C'est-à-dire que nous allons produire des textes qui sont plutôt d'essence marketeuse pour avoir une dimension de rêve beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayante. Or, le métier de référenceur, c'est pas ça. Il peut aussi le faire, pourquoi pas, mais son métier, lui, c'est Search Engine Optimization, c'est-à-dire optimiser un site pour qu'il soit visible dans les moteurs de recherche. On avait expliqué qu'il y avait les guidelines, qui sont donc ce que Google définit, les lois dites énoncées par Google. Ils nous en donnent certaines, on les a pas toutes. Et donc, lorsque l'on rédige et qu'on a un mot-clé principal, prioritaire qu'on va cibler, autour, il va falloir y mettre le wording qui va bien, c'est-à-dire il va falloir expliquer le terme qui est en question. Et malheureusement, le marketing ne peut pas faire ça. Le marketing ne s'en charge pas. On peut essayer d'y tendre, mais déjà on est, comme je vous l'ai dit à Kelly Fourchon, sur déjà autre chose que le métier de SEO. Mais nous, on est vraiment dans l'optimisation d'une page, parce qu'on fonctionne par page, pour mettre en haut un mot-clé. Donc on vise un mot-clé, et autour il va falloir mettre du contenu. Et du contenu, c'est pas 100 mots, hein. C'est pas une page qui va être effectivement sexy avec de belles images. Ça, Google, il comprend pas. Ou c'est pas suffisant. Certains vous expliquent effectivement qu'ils ont vu que la balise alt était un des éléments. Oui, c'est un élément, mais c'est un tout petit élément. Vaut mieux pondre du texte en quantité, mais pas n'importe quoi, pas de la bouillie, du texte qualitatif qui va permettre au moteur de recherche de comprendre de quoi traite votre page. Donc, thématiser, comme je dis toujours, cette tâche qui nous est confiée revient à jouer au jeu pyramide. Grosso modo, c'est vous faire découvrir un mot sans l'énoncer. C'est-à-dire que on va mettre toutes les co-occurrences, tout ce qui va autour, le champ sémantique, enfin tout ce que vous voulez, mais qui doit en tout cas vous permettre, à l'issue de tout ça, de comprendre de quoi il s'agit. Donc le mot-clé, de vous le faire deviner. Ça, c'est le métier d'un SEO. Le reste, c'est autre chose. Alors quand vous faites appel à ce type de prestation, en termes de référencement, sachez bien de quoi cela traite. Parce que malheureusement, c'est quand même quelque chose de récurrent. Et en plus, on va ajouter à ça que souvent les entreprises n'ont pas vraiment de marketing. C'est-à-dire qu'on a énormément de petites entreprises qui n'ont pas de marketing, qui ont une identité un peu floue, une petite conscience, mais qui n'est pas, comment dirais-je, déclinée sur l'ensemble. Quand je dis l'ensemble de leur support, sur le print, il n'y a pas de problème. Vous pouvez là mettre des formules un peu sexy, parce qu'il n'y a pas Google. Mais quand on est sur l'informatique, on a une forme d'intelligence, si je puis dire, artificielle, un robot qui, lui, comprend uniquement ce qu'il est apte à comprendre. Donc, faut pas mélanger l'optimisation des moteurs de recherche, puisqu'on est vraiment sur un robot, avec le copywriting ou le marketing de manière générale. Effectivement, on veut souvent qu'un site internet soit sexy, qu'il soit joli, qu'il soit agréable, attirant, et qu'il puisse convertir. D'accord? Mais il faut que votre site il puisse être vu. Alors comme vous le savez, il y a le contenu et il y a les backlinks. Maintenant, s'il faut faire des cloakings, on va faire des cloakings. On peut faire du cloaking. Il y a des grandes marques qui font du cloaking. Maintenant, on sait très bien que c'est des techniques black hat, que certains ne veulent pas. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui veulent le beurre, l'argent du beurre, sans prendre de risques. Mais ça, on sait pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers d'autres agences qui leur disent « Oui, nous, on fait du SEO, pas de problème. » Alors, j'avais déjà parlé du charlatanisme, mais il y a un moment donné, peut-être que les clients tendent le bâton pour se faire battre. Et un SEO, j'ai envie de dire qu'il a un devoir, entre guillemets, d'honnêteté,
Mais si à chaque fois on est obligé de faire du consulting alors qu'on est en phase entre guillemets opérationnelle, parce que ça expliquerait quand même un gros travail pédagogique en amont pour expliquer aux clients comment ça fonctionne. Bon, après, je vais parler en mon nom. Moi, quand je recherche quelque chose, je vais m'enquérir sur l'information. Maintenant, tout le monde ne le fait pas. Moi, je pense que quand il s'agit d'un business, il est important de comprendre comment ça fonctionne. Et on est là pour aider les clients, hein, soit parce qu'il y a quand même de l'information sur les blogs aujourd'hui tenus par certains SEO. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut, ou vous avez des consultants qui vont pouvoir vous expliquer comment ça se passe. C'est vraiment important parce que les entreprises croient un petit peu au Père Noël ou alors sont en méconnaissance de l'objet à traiter. Et c'est compliqué parce que nous, en termes de consulting, on ne sait pas travailler gratuitement. Donc si on doit prendre du temps pour expliquer aux clients comment ça fonctionne, bah, on va être obligé de les facturer. Mais souvent, les clients vont vite, ils méconnaissent certains aspects. Donc en fait, grosso modo, hein, c'est un iceberg. Ils voient pas la partie qui va être immergée, mais simplement la partie émergente. Pourquoi? Parce que bah, l'œil sait repérer généralement le beau. C'est pour ça que tout ce qui est graphique, c'est plutôt facile pour un client ou pour tout être humain, parce qu'on peut évaluer en conscience de quoi il s'agit. Mais l'informatique, c'est différent. C'est voir ce qu'il y a sous le capot. La carrosserie, c'est une chose, mais c'est avant tout ce qu'il y a sous le capot. Alors, surtout quand on veut faire de la course. Et quand vous faites du SEO, vous voulez faire une course. Je suis désolé. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait des chevaux. Vous voulez qu'il y ait sous le capot toute la mécanique qui va bien. Ça, c'est le métier d'un SEO. Malheureusement, les clients, ça, ils le méconnaissent. Ils le méconnaissent et quelque part, ils sont contre-fiches parce que ils veulent du résultat sans prendre en considération, je dirais, l'ingénierie qui va avec. Mais ça marche pas. Enfin, je vous le dis, faut arrêter de rêver. Il y a un moment donné, faut être dans du concret. Du concret. Donc, respectez, comment dirais-je, votre travail, votre engagement, respectez le travail des SEO, parce qu'on est là pour travailler, marcher, avancer main dans la main ensemble. Mais vraiment, vraiment, moi aujourd'hui avec certains, on lance un label pour aider les clients, mais on pourra pas tout faire, on pourra vraiment pas tout faire. Le but c'est de vous accompagner parce que derrière il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux je dirais même politiques, hein, de politique économique, parce qu'aujourd'hui on a comment dirais-je, le digital qui est un relais de croissance important, on a aussi l'intelligence artificielle qui est aussi un relais de croissance important. Si aujourd'hui en France on n'est pas bon sur ces aspects-là, ça va être compliqué. Et demain, vous avez des entreprises extérieures qui vont venir sur les marchés. Parce que Google, c'est pas fermé, il n'y a pas de frontières. On est sur un système ouvert. Donc, il suffit juste de prendre un site, de le traduire ou de monter un site, et puis après de délocaliser. Ça, aujourd'hui, il va falloir que les gens comprennent. Et si, en France, les SEO, là c'est un petit message aux SEO, vous n'avez pas compris ça, les entreprises, si vous n'avez pas compris ça, bah, derrière, faudra pas pleurer parce qu'on ne sera pas à la pointe sur certains axes cruciaux, stratégiques des développements actuels et futurs. Et dans ces cas-là, ça va être complexe. Donc, il faut, je dirais, bien s'entourer et surtout, il faut avancer en conscience, c'est-à-dire comprendre les enjeux et comprendre comment ça fonctionne. Parce que les gens qui vous jouent de la flûte et qui vous racontent n'importe quoi, ça, il y en a plein. Hein. Eux, ils s'en foutent, ils prennent votre fric et après, ils disparaissent. Et souvent, les gens se plaignent. Et je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y a un gros pourcentage. Donc, vous avez pas mal de SEO qui disent « mais moi, j'ai pas envie de faire du client parce que ça m'agace. » Et il y en a plein. Donc, ils font leur business dans leur coin. Et les clients qui sont, je dirais, des clients qui sont entre guillemets, on va dire de l'industriel, parce que c'est pas des industries, hein, ça peut être des acteurs du secteur tertiaire, mais qui pour eux ne connaissent que le concret et aujourd'hui arrivent sur le monde digital, ils sont complètement largués. Ils sont complètement largués. Et là, il y a un vrai travail en fait d'éducation à faire. Mais pour être éduqué, il y a une démarche. Il y a vraiment une démarche qui est une démarche, je dirais, personnelle et aussi de s'entourer des bons prestataires. Voilà, donc nous, notre label, il va être aussi là pour ça, je rappelle, c'est le label ZenSEO. Moi, j'œuvre dans la société IT Waves Consulting. Notre but, c'est de vous aider, mais voilà, on veut bien vous tendre une main, accepter cette main tendue,
mais à vous vraiment de vous investir, à vous de nous comprendre, de nous écouter et pas d'écouter les gens qui vous disent uniquement ce dont vous avez envie d'entendre, ce dont vous avez besoin d'entendre. Les Cassandres qui vous disent la vérité, généralement, ce sont des gens qui sont pas forcément aimés, qui sont rejetés, mais voilà, la réalité est souvent plus douloureuse. Et quand c'est trop simple, trop beau, j'ai envie de dire, il y a souvent un loup, il y a anguille sous roche, ou il y a même baleine sous caillou. Non, franchement, à un moment donné, faut être concret. Donc, vous avez votre métier. Le SEO est un métier compliqué et vaste. En tout cas, si on intègre aussi toutes les parties du web marketing qui vont avec, parce que souvent, ça se recoupe. On a quand même des gens dans le SEO qui sont des passionnés et qui vont justement, eux, développer plusieurs compétences, souvent notamment quand ils sont autonomes et qui développent leur propre business. Donc on a quand même des gens de qualité, avec des compétences variées et qui justement peuvent se repérer au milieu de tout ça. Donc voilà, cette petite vision systémique du business et d'une entreprise, parce qu'il y a des vrais relais de croissance pour les entreprises sur Internet, pour qu'elles puissent avoir de la visibilité. On sait très bien qu'il y a une évolution, on parle d'inbound marketing. Donc ça, faut vraiment le comprendre. Tout ce qui est phoning, ça a moins le vent en poupe. Il y a les techniques, je dirais, traditionnelles de prospection ou pour aller dégoter du client. C'est un peu évolué. Aujourd'hui, on a des clients qui veulent aller eux-mêmes chercher l'information, qui veulent trouver par eux-mêmes, qui vont prospecter et qui vont entrer avec vous après en contact pour pouvoir, faire appel à vos produits ou services. Donc, je peux pas vous dire plus que essayez de trouver le bon. Nous, on est là pour vous aider, trouver le bon prestataire. Cherchez par vous-même et surtout, soyez lucide. Soyez vraiment lucide sur ce que vous voulez. Et ne vous laissez pas avoir par vous-même. D'abord, regardez ce que vous pouvez faire en amont pour éviter justement tous ces écueils qui sont liés, je dirais, une partie à une méconnaissance, et puis en face un professionnel qui vous dit non, la réalité c'est ça. J'ai tendance à dire, des fois c'est désagréable, mais c'est comme un médecin qui vous dit écoutez, vous avez une gangrène, on va être obligé de couper. Je pense pas que le médecin fasse ça par plaisir, je pense pas que ça soit des bouchers. Non, c'est quelqu'un qui vous dit on peut que vous sauver la vie si on procède de la sorte. Donc, amis clients ou futurs clients ou clients de mes partenaires, ayez vraiment ça en tête pour faire du travail qui soit correct et qui puisse vous apporter du business par la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite.